À chaque fois que je parle de Hermès aux gens, ils me disent mais dans quel use case tu les utilises? Donc là aujourd'hui on va se retrouver pour que je vous présente les trois use cases qui me sont le plus bénéfiques aujourd'hui. Donc le premier ce sera au niveau de ma chaîne YouTube, donc récupérer des analytics et me donner des informations pertinentes. Le deuxième ce sera de me faire un résumé et un tri de mes mails tous les jours. Et le troisième c'est de me faire une veille constante, les nouvelles technologies, sur l'IA, agentique, sur la data, peu importe, tout ce qui est informatique et qui est intéressant pour moi. Et également des informations qui sont pertinentes en termes d'actualité, etc. Donc aujourd'hui, on va voir ces trois use cases ensemble. Donc fais aussi de ton côté et tu m'en diras des nouvelles. Ok. Donc on se retrouve sur le PC. Donc là, comme tu peux voir, j'ai mon YouTube Command Center. Donc là, j'ai mon IA qui récupère chaque jour des informations sur ma chaîne YouTube et me donne compte rendu du nombre de vues, etc. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'il me donne ce qui ressort. Donc ça, c'est important pour moi. Ce qui ressort pour me donner des informations pertinentes. Et quand beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de commentaires, etc., eh ben, je pourrais avoir une tendance. Qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas. Je pourrais aussi récupérer des informations sur les commentaires. Et donc pour construire ça, je suis passé par pas mal d'étapes. Donc il faut d'abord aller récupérer toutes les données YouTube et Google Platform. Ensuite, j'ai connecté tout ça à un N8N que je vais te montrer tout de suite. Donc là, on se retrouve sur mon N8N. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'exécution, mais tu peux voir que en gros, il y a un webhook, c'est pour appeler les données à une commande. Ensuite, on récupère la chaîne. Ensuite, là, on récupère des informations dans la chaîne. On transforme ces informations pour que ça soit plus clair dans notre IA derrière. On transforme encore, on merge, on remet en forme et on met dans une base de données Supabase. Et l'idée, c'est que cette base, elle vient être alimentée par les données analytics qu'on récupère sur notre YouTube. Et derrière, notre LLM est capable de construire des graphiques, construire des insights. Et lui, après, peut aller chercher de l'information qui soit pertinente pour nous. Donc voilà pour N8N et ce dashboard-là. YouTube commande. Donc voilà, c'est une première version, donc il y a encore des améliorations à faire et c'est ce que je vais faire de mon côté. Le second use case qui est la veille et la recherche d'informations qui soient pertinentes pour derrière, faire des tweets ou faire des vidéos YouTube. Donc je te montre un peu la plateforme que j'ai mise. Donc là, tu vois, la veille qui se décide vite. Donc voilà, on récupère. Tous les jours, je demande à mon IA d'aller récupérer des informations pertinentes sur les différents sujets qui m'intéressent. Et ensuite, je lui propose de me faire Donc, elle me propose des tweets que je peux derrière moi. Il faut absolument à chaque fois lui faire des retours d'expérience. Donc là, initialement, dans ma première version, j'avais juste les tweets qui apparaissaient. Et là, je lui demande clairement de demander mon feedback. Donc là, je suis obligé de donner un feedback. Donc là, par exemple, ce tweet-là, il m'intéresse. Donc je mets là, donc ça va à droite. Celui-là, il m'intéresse un peu moins, donc je le mets à gauche. Voilà. Et en gros, ça permet à l'IA de toujours avoir un feedback. Donc là, elle va récupérer les informations et derrière, elle va être plus pertinente pour ses résultats futurs. Donc j'ai aussi dans mes archives, etc., j'ai les anciens. Voilà, j'ai mes veilles chaque jour. Donc là, je l'ai depuis 2 jours. Donc voilà, c'est un peu un cas d'utilisation. Et je vois que j'ai une inbox qui me dit, bah voilà, j'ai certaines choses à aller. Donc là, je peux dire que ça me va, ça me va, et ça me va. Voilà. Voilà un deuxième use case. Et le dernier use case, c'est cette boîte clarifiée. Donc en fait, ça récupère mes mails chaque jour. Ça les synthétise. Ça me donne un briefing mail qui ont été envoyés. Ça m'évite de devoir aller sur ma boîte mail, devoir regarder, aller checker chaque truc et tout. Là, j'ai vraiment priorisation. J'ai également des réponses qui sont auto-générées. Donc là, je peux tout simplement la réponse et l'envoyer par rapport au contexte du mail reçu. J'ai une historisation, etc. Et pareil que pour la veille, je peux lui demander des améliorations, je peux lui demander de changer des choses. Si ses réponses sont bonnes, si ses réponses sont pas bonnes, si le tri n'est pas bon, si demain il y a un mail qu'il n'a pas réussi à déceler, je lui dis, bah, par exemple, ce destinataire, c'est des mails importants qui sont envoyés. Donc voilà, c'est des use cases, je trouve, qui sont plutôt simples à mettre en place, plutôt, on va dire en termes de ROI, c'est plutôt visible. On voit que voilà, faire une veille soi-même, c'est compliqué. Sur YouTube, bah, ça permet de trouver des insights, etc. Sur les mails également, ça permet de gagner du temps. Donc voilà, avec ces trois use cases, vous avez maintenant les possibilités de faire ça de votre côté et de pouvoir tester dans un premier temps les fonctionnalités de Hermès avec ces outils-là, avec ces exemples-là et les outils que vous avez à disposition. Donc n'hésitez pas à tester de votre côté, à les améliorer. Si vous avez un use case qui vous intéresse, qui se rapproche un peu de cela, c'est faisable. Il faut juste avec Hermès lui demander quelle serait la meilleure façon de mettre mettre les choses en place, etc. Et après, à vous d'itérer pour arriver à un résultat qui soit. Donc voilà, merci d'avoir regardé. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire, un partage, etc. Et tu peux aller également regarder mes autres vidéos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.